Vous aurez besoin de la pièce détachée, un décapeur thermique, un tournevis ruciforme, un e-flex, une pince Bruxelles, un outil spudger. Tous ces éléments disponibles sur notre site internet. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer le bloc écran sur un Samsung Galaxy A50. On vérifie la référence à l'arrière de notre vitre ou dans les paramètres de notre téléphone. Donc la réparation consiste à remplacer la vitre tactile, l'afficheur AMOLED ainsi que le châssis. Donc on débute cette réparation, on va retirer la carte SIM et la carte SD qui se trouvent à l'intérieur de notre appareil, comme ceci, avec l'aiguille. On va utiliser un e-plastique, comme celui-ci, et un e-flex. On va maintenant débuter donc cette réparation. On va chauffer une température de 83 degrés grand maximum à l'aide d'un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et on va chauffer tout autour de notre vitre arrière, comme ceci. Donc grande nouveauté sur ces appareils, maintenant vous avez la vitre arrière qui est en plastique et non en verre. Donc vous allez voir, c'est beaucoup plus simple à décoller puisqu'elle ne cassera pas lors du démontage. On insère le e-flex dans le coin comme ceci, puis on vient insérer notre e-plastique derrière. On retire le e-flex et on poursuit avec notre e-plastique. Si vous voyez que ça force de trop, n'hésitez pas à chauffer avec votre décapeur. Attention aux nappes qui montent de chaque côté, de ne pas les déchirer. Voilà, donc on continue avec le plastique. On chauffe si besoin. Et on va ouvrir notre vitre arrière en portefeuille comme ceci. Vous voyez les deux nappes qui sont derrière et la flexibilité de notre vitre. Donc vous avez beaucoup moins de chances de l'endommager. On va retirer toutes les vis qui se trouvent en partie haute et en partie basse. Donc on les retire toutes, pardon. Et à l'aide de notre pince Bruxelles, on va les retirer une par une. Elles sont toutes pareilles, c'est des vis qui ont le même format, vous pouvez les confondre sans aucun problème. On va maintenant utiliser notre e-Sésamo, on va insérer entre le châssis et notre écran, comme ceci, et déclipser tout autour petit à petit. Donc vous pouvez très bien utiliser un autre outil, un e-Sésamo, un médiateur, un petit morceau de plastique comme vous voulez. C'est juste à déclipser sur les côtés. Voilà, tout autour. On fait attention de ne pas endommager la coque arrière qui est en plastique que l'on va récupérer pour mettre sur notre nouvel écran. Voilà, on fait levier tout autour. En même temps, on tire sur notre coque arrière. Voilà, faut pas avoir peur. On ne peut rien endommager. Voilà, on retire donc cette partie. Puis on utilise notre spudger, on débranche la batterie, la nappe de notre interconnexion et la nappe de l'écran. On retire la vis qui se trouve sur la carte mère, en haut à droite, juste en dessous des deux antennes coaxiales. On soulève notre carte mère avec le spudger. On retire les deux coaxiales, tout doucement, sans forcer dessus. Voilà, on va retirer la nappe qui se trouve sur notre connecteur de charge. Voilà, et on soulève le connecteur avec un spudger. C'est légèrement collé en dessous, il faut vraiment y aller tout doucement. On va maintenant retirer la nappe qui maintient notre coaxial blanc, puis on déconnecte nos nappes. Voilà. On va maintenant sortir notre nouvel écran, donc écran 100% d'origine que vous retrouverez sur notre site internet www.atelierhightech.com. On retire tous les adhésifs qui se trouvent en partie haute ainsi que les adhésifs qui se trouvent en partie basse. Voilà, attention à bien tous les retirer, de ne pas en laisser. On remet la partie empreinte digitale qui se trouve en bas avec les deux vis, voilà, qu'on enlève de l'ancien pour mettre sur le nouveau. Et on revisse avec les bonnes vis, ce sont deux vis noires cruciformes. Une fois qu'on a fait ça, on décolle le vibreur à l'aide de notre pince Bruxelles que l'on remet immédiatement sur notre nouvel écran, ainsi que l'écouteur interne, voilà, qu'on remet sur notre nouvel écran également. On repositionne carte mère, on remet la vis de la carte mère pour la maintenir, puis on insère la partie basse, connecteur de charge, comme ceci. On ajuste nos antennes coaxiales sur les côtés, bien les passer derrière les nappes et pas au-dessus. Voilà, comme ceci. On ajuste sur les côtés le bleu et le blanc. Le bleu en premier au fond et le deuxième par-dessus
qui est le blanc. On va maintenant décoller la batterie, on va chauffer à une température de 80 degrés grand maximum tout autour, également sur l'avant de l'écran. Donc pas hésiter à chauffer, vous allez voir, elle est quand même très complexe à décoller. On va utiliser notre e-flex que l'on va passer en dessous, surtout pas d'instruments, d'accessoires métalliques. Voilà, on passe notre e-flex et on cisaille en dessous petit à petit. Vous allez voir, c'est assez dur, mais ça vous évite de déformer la batterie ou de la perforer lors du démontage. Il faut faire très attention. Voilà. On la décolle, on enlève tous les résidus de colle qui se trouvent sur l'arrière de la batterie. Puis, on va redresser justement toutes ces petites pliures à l'aide d'un petit levier en plastique. Voilà. Donc le spudger fera largement l'affaire. On remet de l'adhésif, comme ceci. Surtout pas de colle avec solvant. Et on repositionne notre batterie à l'intérieur. Je connecte toutes les nappes, partie haute, partie basse, d'interconnexion. Voilà, en haut et en bas. Je repositionne mon coaxial. Comme ceci. Puis je branche ma batterie. Je vais maintenant remettre la coque arrière. Et remettre quelques vis sur la partie arrière pour que celle-ci puisse faire contact et allumer notre appareil. Donc on va ensuite allumer l'appareil pour faire les essais de notre pièce détachée. Donc c'est important de voir que notre pièce détachée fonctionne bien, que l'écran s'affiche bien, que le tactile fonctionne parfaitement. Cela vous permettra de retourner la pièce à votre fournisseur en cas de souci. Voilà, donc on ne remet pas toutes les vis pour le moment, juste quelques-unes. Voilà, on allume notre téléphone. Donc on vérifie dans un premier temps le bon affichage, qu'il n'y ait pas de tache jaune ou de tache bleue sur l'écran. Puis, dans un deuxième temps, on va faire les essais du tactile. Voilà, donc l'affichage paraît plutôt bon. Et maintenant, on va faire le code étoile dièse 0 étoile dièse pour accéder au réglage de notre téléphone et tous les essais. Donc on va dans Touch par exemple et faire les essais du tactile. Donc si votre tactile fonctionne à tous les endroits où vous avez les petites cases, c'est votre écran est fonctionnel. Si vous avez un défaut, vous allez voir, vous aurez une partie qui ne fonctionnera pas. Une fois que vous avez fait tous ces essais, on éteint le téléphone et on procède au remontage complet, c'est-à-dire qu'on remet toutes nos vis cruciformes sur la partie arrière, comme ceci avec notre tournevis. Donc on vérifie à ce qu'elles soient bien toutes vissées, on remet toutes les vis. Donc c'est important, sinon vous allez avoir un jour sur un côté. Puis, une fois qu'on aura mis toutes les vis, on va remettre la partie arrière. Soit on remet la partie arrière avec l'adhésif d'origine, donc on aura décollé à la base. S'il est en bon état, vous pouvez le remettre, ou bien il vous faudra commander directement sur notre site internet l'adhésif. Voilà, un petit coup sur les caméras pour éviter les poussières, et on remet notre vitre arrière. Voilà, donc ça c'est une première solution. Ensuite, vous allez pouvoir également ajouter soit de la B7000, ou remplacer par un adhésif, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, la B7000 colle sans solvant, c'est un gel, ça marche très très bien. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de contact www.atelierhightech.com ainsi que pour les pièces détachées. A très bientôt dans un nouveau tutoriel.